Tu paniques à chaque fin de mois, ton compte bancaire ressemble à une montagne russe. Aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer ton argent sans stress, de façon halal, licite, étape par étape. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière astuce va vraiment te libérer mentalement. Change ta vision de l'argent. L'argent n'est pas un ennemi, c'est un outil. Et dans l'islam, il est même une amana. Il est même une amana, une responsabilité. Ne culpabilise pas d'en avoir, ni d'en chercher. Ce qui compte, c'est comment tu l'utilises. Et justement, comment utiliser son argent sans tomber dans l'excès ou le gaspillage. On y arrive. Fixe un budget simple mais clair. Pas besoin de tableau complexe. Liste des revenus fixes. Liste des revenus fixes. Puis les dépenses obligatoires. Loyer, nourriture, transport. Ensuite, mets une limite claire pour les extras. Utilise une application comme Wallet ou Moneyfy pour visualiser tes dépenses et choisis des applis sans intérêt ni option haram. Tu te demandes sûrement comment faire des économies quand tout augmente. Voici les réponses. Économise, même un peu, chaque mois, même 10 € de côté. C'est un début. L'objectif n'est pas le montant, mais l'habitude. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « La chose la plus aimée par Allah est celle qui est faite régulièrement, même si elle est petite. » Attention, mets tes économies dans des comptes sans intérêt, riba, ou dans des coffres à la maison si besoin. Ok, tu as un budget et une épargne. Mais comment éviter les achats impulsifs? Pratique le contentement, al-qana'a. L'islam nous invite à la modération. Beaucoup de stress vient de vouloir toujours plus. Avant d'acheter, demande-toi, en ai-je vraiment besoin et est-ce halal et utile? Le contentement est une des plus grandes richesses. Et si tu veux aller plus loin et améliorer ta relation à l'argent à long terme, fais du suivi chaque semaine. Chaque vendredi par exemple, prends 10 minutes pour revoir tes dépenses, corriger tes excès et prévoir la semaine suivante. Ça devient une routine paisible. Tu sais toujours où tu en es. Tu veux une vie financière stable, paisible et bénie? Voici la dernière clé. Et avec la dernière clé, cherche la bénédiction, la baraka, pas juste le chiffre. Fais des invocations, donne un peu en sadaqa, évite le haram, évite l'illicite et cherche la baraka dans tes revenus. La baraka peut faire que 100 € suffisent mieux que 1000 € sans bénédiction. En guise de conclusion, enfin, tu vois, gérer son argent sans stress, c'est possible. Il suffit d'un bon état d'esprit, d'un peu de structure et de rester fidèle à tes principes. Qu'Allah t'ouvre les portes du risque halal, du rizq halal et t'accorde la tranquillité. Et je m'interroge à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.